Incroyable parisien, la vérité, c'est le terrain. Rubrique note des joueurs du Paris Saint-Germain, match contre Nantes à l'extérieur et invaincu en championnat à l'extérieur. Le record d'invincibilité du Milan AC est tombé, 39 matchs. C'est le Paris Saint-Germain qui vient le faire tomber. Et on va commencer les notes ce soir avec le gardien de but qui a été décisif, Donnarumma, qui à la 60e minute, sur une petite erreur de bouchage d'angle de Marquinhos, qui vient nous sortir un arrêt de classe internationale et qui nous sauve à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'il restait 30 minutes, et s'il ne fait pas cet arrêt, franchement, ça change tout à fait la physionomie du match. Voilà, Donnarumma, quelle note? Franchement, il n'a pas eu grand-chose à faire ce soir, mais ce qu'il a eu à faire, il a quand même plutôt bien fait. Sur le but, il n'est pas responsable. Non, du tout. Pour moi, c'est un 6. Ouais, c'est un 6. Après, on pouvait même limite lui donner un 6-5 encouragement encourageant pour voilà, sa prestation. Parce que contre Aston Villa, il est là. Oui. Contre Liverpool aussi. Là, il est dans la continuité. Et là, cet arrêt, il est important et il est très difficile à faire. Et c'est ce qu'on attendait de lui. On disait qu'il était décisif en Ligue 1. Bon, là, il est décisif ce soir. On prend un but. C'est vrai qu'il n'est pas pour quelque chose, mais c'est pour ça que je ne vais pas mettre. Voilà, c'est ça. Maintenant, 6, 6,5, ça se tient. Mais on va mettre 6, voilà. Clairement. Voilà, 6 ou 6,5, en tout cas, ça se tient. Ensuite, on va passer à la défense centrale. Défense centrale qui a été quand même plutôt bonne. Avec Pacho, avec Beraldo qui était en défense centrale, justement à la place de Pacho. Et du coup, moi, j'ai trouvé un bon match de Beraldo. J'ai trouvé un match sérieux, il a gagné beaucoup de duels. Il n'a pas fait grand-chose de mal. Et franchement, pour moi, j'aurais bien mis un 7. Alors toi, je sais que tu voulais mettre un 6. Moi, je trouve que c'est beaucoup 7. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est limite le match presque parfait, on va dire. Ah ouais, pour moi, c'est... Ah ouais, mais moi, Beraldo, pour moi, ce soir, c'est presque un match parfait. Beraldo, pour moi, sur l'arrêt de Donnarumma, c'est lui qui se fait effacer sur le côté. Oui, un petit peu. C'est lui qui laisse en galère. Non, c'est pas lui qui se fait effacer. Non, mais il est trop excentré sur la droite. Alors peut-être qu'après, il n'y avait pas le retour de Nuno Mendes, mais il doit normalement être là. Ça veut dire qu'en fait, il laisse en galère Marquinhos qui, lui, pense derrière couvre pas les yeux, qui pense qu'en fait il a 2 contre 1 alors qu'en fait l'autre couvrait. Du coup il fait hésiter aussi et c'est de la faute de Beraldo ça. Donc bon, ça nous coûte pas un but, tant mieux. À part ça, je vois aussi une petite mauvaise relance à un moment donné, mais sans ça, franchement, c'est quand même pas loin du match parfait. Il a gagné énormément de duels de la tête. C'est vrai. Les relances étaient bonnes. Franchement, moi j'ai envie de l'encourager. Alors on va lui mettre. Moi j'aurais bien mis un 7, mais on va mettre 6-5. Bah 6-5 parce que de toute façon c'est un peu la moitié. C'est pas démérité, mais moi j'attends, je suis exigeant en défense. Et quelque chose comme ça. Bon match en défense centrale à son poste. Ouais, clairement. C'était mieux que d'habitude en tous les cas et c'est encourageant. Bon match. Après, Marquinhos, donc qui était à droite. Marquinhos, pareil, qui a fait plutôt un bon match, à part cette erreur-là. À part cette erreur-là, et c'était parele match parfait pour c'est vrai, c'était pas mal du tout. Moi, je lui mettrais un petit peu en dessous que Beraldo. Donc, si aujourd'hui on le note 6-5, je vais lui mettre 6. Mais clairement, voilà, sa petite hésitation, elle m'a énervé. Alors moi, si je mettais 7 à Beraldo, j'aurais mis 6,5 à Marquinhos. Voilà, c'est ça. Du coup, comme il y a l'erreur et tout, maintenant on va mettre 6. Ouais, 6 parce qu'on se prend quand même un but malgré tout. Un retour exceptionnel aussi à un moment donné dans la surface. Non, c'est vrai. Non, franchement, il a fait un très bon match, Marquinhos, quand même, dans l'ensemble. C'était pas dégueulasse, clairement. Mais voilà, j'attends. C'est un 6 minimum. J'attends pas d'erreur en tous les cas. Et là, il y en a eu. C'est vrai que cette erreur, normalement, c'est vrai qu'il doit boucher cet angle. C'est-à-dire qu'il doit couper l'angle de passe jusqu'au dernier moment où le joueur se met en situation de frappe et là, il doit aller dessus pour l'empêcher de frapper ou pour au moins le gêner. Et là, il n'y a pas cette gêne. Un train de retard, et là, c'est Donnarumma, clairement. C'est ça. Ensuite, de l'autre côté, Nuno Mendes qui était défenseur gauche, qui n'est pas énormément monté ce soir. Moi, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. C'était un match moyen plus. On peut mettre 5, 5,5. Voilà, exactement. C'est du 5, 5,5 maximum. Mais bon, c'était pas un match dégueulasse, mais c'est pas le Nuno non plus qu'on le voit. Il y a eu quelques percées qu'il a tenté. Il a amené un peu de danger, mais voilà, c'était pas du Nuno Mendes qu'on connaît. Ensuite, milieu de terrain, on va passer à Vitinha. Vitinha qui est buteur. Vitinha qui est en rôle de 6 ce soir. Alors qu'il a eu du mal à se mettre en jambes. Quelques petites passes hasardeuses encore, mais un petit peu mollassonne. Mais par contre, après, il a bien orienté le jeu, il a bien temporisé, des récupérations, des changements d'aile. C'était lui qui donnait le tempo. C'est vrai.
Moi personnellement, comme je dis, bon, on en a parlé tout à l'heure, je pense que ça sera un 6-5 pour lui ce soir. 6-5. Mais honnêtement, j'aurais peut-être mis un 6. Pourquoi? Parce que j'ai pas trouvé que c'était le Vitinha non plus à son prime. Non. Mais ça a été le Vitinha qui a été buteur. décisif, il a été buteur, il s'est réveillé aussi et c'était bien mieux que ses 2 derniers matchs aussi. Là, on voit qu'il reprend du poil de la bête, il reprend le monopole. Ouais. Joao Neves, j'ai envie d'en parler parce que Joao Neves, gros match. Joao Neves, très gros match et j'ai préféré aussi le match de Joao Neves. Il était partout, franchement, très disponible, il était partout, des bonnes récupérations. Pour moi, c'est un 6-5, c'est la même note que Vitinha parce que Vitinha est buteur et Joao Neves, il est passeur. Ouais. Donc, c'était un peu le même style de match. C'est vrai, et surtout Joao Neves, il en rate une aussi que Vitinha met aussi, donc on peut les noter de la même façon. Voilà, ça va être du 6-5 aussi pour Joao Neves. Après, Warren Zaïre-Emery. Donc, Joao Neves qui remplaçait Hakimi. Warren Zaïre-Emery, là, c'est plus compliqué. Moi, là, c'est plus compliqué. Du 4-5, voire 5. Moi, j'aurais mis un 4-5 sur Zaïre parce que... Pas suffisant. Pas suffisant. On l'a pas beaucoup vu. Meilleur un petit peu après ses 20 premières minutes, mais pas suffisant. On attend vraiment plus de lui. Trop absent. Ouais. Ruiz, c'est pareil. Alors, un peu meilleur que Zaïre Emery. J'ai envie de lui mettre 5,5 à Ruiz. Voilà, parce que bon, ça n'a pas été mauvais, mais bon, il a bien temporisé à certains moments, mais ça n'a pas été transcendant. Il n'y a pas eu des passes fulgurantes. C'était un peu trop long parfois. Bon, il a ramené un peu de danger de temps en temps, mais c'est pas suffisant. Un peu comme 5-5-5. comme Mendes justement. Ouais. Voilà. C'était de ce côté, c'était voilà. C'est ça se vaut. Pas ouf. Ensuite, Dembélé. On va passer à Dembélé dans l'axe. Dembélé, pour moi, c'est un 6,5 parce que c'est lui qui est le déclencheur du but. C'est lui qui rapporte le danger. C'est lui le détonateur. Et d'ailleurs, on l'a vu, les 20 premières minutes, on se fait bouffer. Et ensuite, on reprend l'ascendant pour nous. Dès l'instant où il est revenu au milieu de terrain, rapporter le surplus. Et c'est lui qui a été le détonateur des actions. C'est lui qui aussi. Il frappe 2 fois. C'est lui qui fait bouger un peu plus Lee. C'est lui qui donne cette confiance à Lee aussi dans ce match-là. Faut pas l'oublier. Donc, pour moi, c'est clair, c'est 6-5 ce soir pour Dembélé, clairement. Alors, certains vont se plaindre qu'il n'a pas marqué, mais on s'en fiche. Non, il a ramené le but quand même. Il ramène le but, exactement. Ensuite, du côté gauche, on avait Kvaratskhelia. Kvaratskhelia qui a fait un peu le même style de match que Lee, sauf que Lee a été plus décisif parce qu'il est passeur décisif. Ouais, j'aurais mis 4-5. C'est pas Joao Neves qui est passeur décisif, c'est c'est Kanguinli. C'est Kanguinli, parce que c'est vrai que tout à l'heure tu disais, mais c'est juste son loupé au niveau de voilà. Kanguinli, donc pour moi c'est un 6 parce qu'il est passeur décisif. Oui, voilà. Sinon, c'était le même genre de match que Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, j'ai envie de lui mettre 4-5-5. Ouais. Lee, parce qu'ils ont fait un peu le même genre de travail. Voilà, ils repassaient vers l'arrière parce qu'ils n'arrivaient pas à percuter, ils n'arrivaient pas à ramener de différence. Et à part Lee, du coup, qui est passeur décisif, qui a rapporté un peu plus. Et du coup, dans le cœur du jeu, on le voyait un peu plus. Donc j'ai envie de mettre 6 à Lee et 5 à Kvaratskhelia, voire 4-5 à voilà, c'est ça, exactement. C'est les notes parfaites pour moi. Voilà. Ensuite, après, on va faire les entrants. Les entrants, il y a eu l'entrée de Barcola qui a fait une bonne entrée. Barcola, qui a fait qui a raté une occasion. Une bonne entrée, moi j'ai envie de lui mettre 6. Ouais, moi j'aurais mis 5-5-6, j'aurais mis 5-5 parce qu'il n'y a pas eu énormément à faire non plus. Voilà, il n'a pas été décisif là où on l'a attendu non plus, même si à chaque fois on lui reproche de pas tirer et de passer des balles, mais voilà. 5-5-6. Ensuite, Pacho qui est rentré, bon, à part cette erreur sur le but. Sur le but, il se fait effacer. Après, il revient, il touche la balle, mais ça revient sur Augusto qui marque. Moi, j'ai envie de lui mettre 5, 5,5. Ouais, c'est ce que j'allais dire, 5-5. Qui a fait plutôt une bonne entrée à la base. Qui repousse la balle aussi sur le but, mais ça tombe sur le Nantais, malheureusement. Désiré Doué. Quelle entrée de Désiré Doué. Désiré Doué, moi, quelle ouverture sur Barcola, dans le dos du défenseur au millimètre. Ça m'a rappelé les ouvertures à la Neymar. Quelle vision du jeu, le centre quel sur la tête de Ramos. Non, moi, je dis rien à dire, c'est du 6-5. Voilà, sans discuter parce qu'il nous apporte, il me fait plaisir et voilà, c'est plaisant. Et il rate pas grand chose. Et Ramos rentré difficile. Bon, moi j'aurais mis un 5 parce qu'il était bien placé quand même sur le Barcola aurait pu lui passer. 5, il met sa tête, bon ça aurait pu faire but aussi, mais par contre je trouve que c'est mou, j'attends plus de Ramos et ça me fait un peu peur. Et même en rentrant, voilà, c'était pas ouf. C'est pas énorme dans son apport dans le jeu, après les occasions il a fini par, c'est 5.
Et Mayoulou, on peut pas le noter, elle est Non. rentrée à la 70e minute, mais on n'a pas beaucoup vu d'ailleurs. Donc Exactement. voilà, on va retenir invaincu à l'extérieur en championnat, record d'invincibilité du Milan AC qui est tombé, c'est le Paris Saint-Germain qui fait partie du coup de la meilleure équipe européenne actuellement à l'avoir fait, c'est le Paris Saint-Germain. Voilà, dans les 5 grands championnats européens, invaincu pendant 39 matchs et c'est le record avec incroyable parisien, la vérité. C'est le terrain.